Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Benito de Massanta, Santa Benito. Partage. Je sais qu'il fait nuit, hein. J'ai fait exprès, il fait nuit, c'est tard. Mais bon, vous verrez la vidéo demain, Inch'Allah. Je voudrais d'abord, avant de continuer, parce que je voudrais vous faire écouter un monsieur, Ousmane Gawal, le Diblo du CNRD. Vous connaissez Diblo, Dibala, Diblo. Je voudrais dire à ce monsieur, nous l'avons vu dans beaucoup de départements dans ce pays-là. Moi, c'est pourquoi on l'a nommé au ministère du Transport, parce que l'homme qui l'a fait, son mentor, avait déjà occupé ce poste-là. On l'a mis là-bas pour, voilà, pour dire à ses détracteurs qu'il peut travailler au niveau de ce département, il peut faire mieux que d'autres personnes. Sauf que lui, il n'a pas les moyens, les possibilités, si ce n'est pas l'arrogance. Nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter. Je ne prends pas quelqu'un. Voilà, partager, tapoter, je ne prends personne. Voilà, c'est vite fait, c'est pour 10 minutes. Voilà. Et bien avant ça, je voudrais m'adresser à la famille Conté. À la famille du président Lansana Conté, paix à son âme. Je n'ai rien à t'appeler, je n'ai rien à faire avec toi. Quoi là, la malade, je te connais pas. C'est pas pourquoi je vais t'appeler. Voilà, je sais pas. T'appeler pourquoi? On se connaît? N'importe quoi. Qui dit de t'appeler, on dirait qu'on se connaît. Je voudrais m'adresser à la famille Conté. La famille du président Lansana Conté, paix à son âme. Nous aimons cette famille. Ils sont en train d'utiliser son fils, Daouda Conté, qu'on envoie à la société navale. C'est un conseil, prenez ça comme ça. C'est un conseil. Je voudrais demander encore une fois à la famille Conté, à la famille de l'ancien président de la République, le très honoré Lansana Conté, de s'éloigner du pouvoir, c'est un conseil. Je vous en prie, chère maman, chère épouse de notre papa Lansana Conté, dites à vos enfants de s'éloigner du pouvoir. Nous avons vu ici le papa, le très honoré, le jeune Lansana Conté, qui a refusé d'associer ses enfants dans la gestion économique de ce pays-là, la gestion financière. Tout ce qui est argent, finance, il avait éloigné ses enfants. Dans ce pays-là, personne n'a vu Moussa Conté. Personne n'a vu, comment on appelle ça, le colonel, comment son fils, son second fils, le plus connu. Personne. Je l'ai même vu une fois là, une soirée là, à Sozayat, à Fossidé. Il a sa villa juste là-bas, une villa. C'est la part, il a construit de lui-même, avec son argent, sans dépendre de son père, il a fait sa villa. Sa villa là-bas, juste à Fossidé, quelque part là-bas. Les enfants qui n'étaient pas grands là, qui ont eu la chance d'aller étudier à l'étranger, je pense que ce sont ces enfants-là qui sont en train d'utiliser. Même si on se dit oui, chacun est libre de travailler. Ousmane Conté, merci, Ousmane Conté. Même si on sait, Benito, voilà, Benito, non, on ne peut pas dire que les enfants là ne peuvent pas travailler, ils sont guinéens, les papas, ils ont fait les bonnes études, voilà, ils ont bien étudié. Ouais, donc vraiment, laissez tomber ça, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire, les enfants n'ont rien à voir avec les agissements de Doumbouya, les enfants là n'ont rien à voir avec ceci, cela. Allah. Donnez-moi 2 minutes, je vais me répéter encore.
Naga obé. Pour l'amour de Dieu. Ne conseil même, ne même. Allez-y dire aux douaniers de Wawa, de Bouramaya, les sas de Bouramaya. Dites aux sas de Bouramaya d'éloigner les enfants du papa Lansana Conté de ce pouvoir-là. Et autrement dit, éloigner les enfants du président Lansana Conté de ce type-là. Wodor B. Je suis d'accord avec le peuple de Guinée du fait que vous avez décidé de vous éloigner de vous éloigner de la défense de ce pays-là. Vous avez refusé de défendre ce pays-là. Vous avez refusé de se lever pour sortir ce pays-là de cette situation-là. Vous avez catégoriquement refusé. Je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas en train de défendre un peuple. Mais dites aux enfants de Lansana Conté, du président Lansana Conté, de s'éloigner de ce pouvoir-là. Parce que demain là, nous ne ferons pas de comparaison, de différence, nous ne ferons pas de parallèle. Tous ceux qui se sont associés à des niveaux élevés avec ce régime-là paieront le prix. Sarakata là. Le plus poussé dans cette affaire-là, c'est Daouda Conté. On l'a envoyé à la société navale. Il était avant quelque part là-bas, là, après on a... J'ai discuté avec un frère aujourd'hui, un frère de Bouramaya, qui s'inquiète beaucoup pour cette famille. Il s'est un peu informé du niveau d'implication de la famille Conté jusque-là. Selon lui, toute la famille, en tout cas 90% de la famille, ne sont pas dans cette situation de Mamadi. La question qui se pose, pourquoi c'est Daouda Conté, les enfants de Kadiatou 7, qui sont beaucoup vus dans cette affaire? Pourquoi on utilise surtout son gars sur Daouda? Qui sait comment vois-tu? Konde Aïdinfa. Donc, chers compatriotes, je le dis si sincèrement au fond de mon cœur, je le dis, nous avons toujours aimé notre papa, le président Lansana Conté. Nous l'avons aimé, respecté, l'accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Maintenant, parce que utiliser ces enfants ne feront jamais Mamadi d'une bonne personne. Parce que Mamadi, déjà, ce n'est pas à cause d'Alpha Condé, de Kassouri, de Selou, de Aliouba et autres personnes qui font que Mamadi est haï, est traité aujourd'hui, et aujourd'hui lynché dans la communication par les Guinéens. Non. Ça dit le type en personne, Mamadi Doumbouya en personne, n'est pas l'homme du pouvoir, n'est pas l'homme qui devait diriger ce pays-là. C'est par accident, par malheur, par sanction divine, que le type est arrivé là où il est. Vous avez vu, aujourd'hui, il est en train de finir. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord, c'est de prendre les enfants du président Lansana Conté, associés à ce type-là, parce que vous ne me direz pas qu'ils aiment les sous-sous. Hein. Épargnez-moi. Vous ne direz pas que c'est pour... Il aime les sous-sous. Sinon, 90% des habitants de la minière là, étaient des sous-sous. Il a fini de récupérer la minière. Il est allé même déloger l'archevêque de Conakry, Vincent Koulibaly. Et le bâtiment en question appartient, je dis appartient, non, appartient, on appelle ça, au Vatican. Ils l'ont écrit maintes fois, ils l'ont écrit 3 fois. Ils ont répondu au Vatican que c'est pour des mesures de sécurité, mais le bâtiment reste propriété du Vatican. Ils ont juste déplacé l'archevêque pour sa propre sécurité, parce qu'ils savent, que j'ai pris comme ça 5-6 minutes pour demander d'éloigner les enfants de Lansana Conté
dans le business, dans les affaires. Autant ça, j'ai dit, Ligue islamique mérite. Parce que tout ce qui est religieux, là, autant nananankui, pour masquer vos conneries. Il y a même le secrétaire chargé, le truc religieux, c'est quoi, si ça va naître? Ah, c'est un religieux, quoi là. Écoutez. Yeah. Allahu Akbar. Wafala Dauda Kontebe. Dauda petit. Petit, je ne suis pas contre ton niveau académique. Hein. Et ton ambéiki. Yebarito. Eh, Allah Akbar. Petit. 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 Et ton ambéiki. Yebarito. Ok. Mbaladambe. Moi, je te rappelle dans le comté, je te rappelle que chaque fois que Dieu fait là, nous sommes en train d'arrêter les noms des gens. Tu as vu à la douane, tous les voleurs de la douane là, avec les 700 milliards là, ils ont été tous relâchés. Tous, tout le monde a été libéré. Je pense que c'est clair pour tous les Guinéens que c'est Kassori qui doit aller en prison, c'est Kourouma, c'est Oye, c'est Damaro, c'est les anciens dignitaires là. Et pas tout le monde, hein. Les plus en vue là, ceux qui ont la capacité, ceux qui sont aimés là, ceux qui peuvent être président là, qui doivent faire la prison. Parce que Kassori est accusé pour un montant de combien de millions? On demande de payer 7 fois le montant. Dauda Conté, Mouta Mougao, Mamia Falafé, non. Forest naiki, Foule naiki, Manike, Soso naiki, Mirina Soso, tout ce bémouna maiki, Namarade. Si nous arrêterons ton nom, et qui, après, mon information sorto, et relina, corruption yama, vol yama, au niveau de parce que société navale, bila, le corps n'amène. Tu as vu déjà Alia, Hali Diamant, la Guinée Bilim fait du Diamant, le jour où ils vont ouvrir le procès le 5 septembre à Samanegeli, pour toute sa vie. Alia, c'est la peine de mort. Doumbouya, c'est la peine de mort. Spartacus, c'est la peine de mort. Voilà. Et Alia, voilà. Et Alia, Halim Alia Toubi, la seule chose qui peut pardonner Alia, c'est de reprendre le pouvoir, remettre à un civil. Et il n'a plus ces possibilités-là, et puis c'est terminé. Agnon, donc, attends que c'est terminé. Il attend le jour. Alia n'attend que le jour. Quand nous allons commencer le procès du 5 septembre, les victimes du 5 septembre, Mouna Folo, à Lumana Yamas. Si on doit aller à la CPI, à Sabane CPI. Si c'est à Conakry, à Lumana Yama. Salah Marqui, à Tamba, Spartacus, Baba Bariba. Et Biri, Rana Group Biri. Mou Michel Lama fait mané, ou Michel Lama. Donc, Mbaladampe. Nous allons écouter maintenant, le monsieur l'a écouté très bien. Écoutons-le, Bodiema, ouais, écoutez. Voilà. Écoutez le monsieur. Voilà. Il y a aussi deux projets de création d'avions qui sont très matures. Aujourd'hui, on a signé, on a signé aujourd'hui l'agrément d'une compagnie. On espère que le promoteur va très vite la développer. On a dans les cartons un autre promoteur qui, lui, a déjà acquis 2 avions et attend les procédures d'agrément pour pouvoir mettre en circulation ces avions. Donc, il y a des perspectives qui sont très bonnes dans ce sens-là. C'est pas forcément des avions de l'État. Moi, je suis en train de promouvoir du business guinéen. On a acheté des bus. Où sont nos bus? Les bus sont à l'entrepôt de Matoto. Pour que les bus là, ils sont là depuis un moment. Maintenant, pour que ces bus marchent, il y a 2 choses. Premier, il faut réhabiliter les arrêts. Ça, c'est en cours. Je pense que vous les voyez pousser un peu partout à Conakry. Le deuxième, il faut trouver quelqu'un pour l'exploiter. Je considère que l'État ne peut pas développer une société privée. Comme ça, il faut la donner au privé parce qu'on a eu beaucoup d'expériences dans le passé. Excusez-moi. Hein. Voilà. Excusez-moi. C'est Ousmane Gawal. Ousmane Gawal dit qu'on a les bus à l'entrepôt de Matotoba. Nous avons des bus, c'est-à-dire ils ont acquis des... Parce qu'il dit qu'il y a des bus. Vous savez pourquoi je fais passer la vidéo là?
J'ai appelé un ami, il est surpris, hein, celui qui m'a envoyé la vidéo. C'est-à-dire, il est allé vérifier. Il dit, grand Benito, Allah Anabibe, Halimu Tekera Bambe dans la vie. Moi, je suis ravi de Rabbi House Manga ou ya ouida dans l'immédiat, parce que mon adenare, hal bus que le mounameni. Mon adenare iki. Bus yo mounameni. Mon adenare iki. Là où dit qu'il y a des bus là. Biri Mahori. Bus yo mounameni. Anara, qu'ils ont acheté des bus. Mais je pense que le monsieur n'a pas bien écouté l'intervention de Ousmane Gawal. Ousmane Gawal dit que l'État n'a pas les moyens de faire, c'est-à-dire de gérer une société de transport. Donc il cherche à privatiser le transport, c'est-à-dire, voilà. Il cherche à remettre ces bus-là à quelqu'un. Sauf que, même les avions dont il parle comme ça là, il dit que l'autre a 2 avions, il cherche à les immatriculer pour les mettre en circulation. Je ne parlerai pas, ça c'est pas important. Hein. L'affaire d'avion là, si je dis un mot, c'est que c'est pas Benito. Laissons tomber ça. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un ici, dans ce pays-là, qui a posé les premières pierres ici d'aérodrome au niveau de 8 régions administratives. Je suis allé à Cancan vérifier, jusque-là l'aérodrome n'est pas fait. Je suis allé à Zérékoré, jusque-là l'aérodrome n'est pas fait. Celui de Labé n'est pas fait. De Farana n'est pas fait. C'est M. Bernard Gomou qui avait inauguré, avait lancé les travaux de ces aérodromes-là. Il avait dit que les cas après ça, le financement est acquis, tout est acquis, il reste maintenant à faire les travaux. Et ça s'est limité à la pose de la première pierre partout. Allez-y voir, à Danaolema. Donc si on me dit qu'on a bientôt, nous aurons 2 avions et qu'il y a un même qui est prêt à mettre les 2 avions en circulation, il cherche un agrément. Mais comment je sais, et c'est celui qui l'avait dit à Lansana Conté, la gestion d'un avion n'est pas comme la gestion d'une voiture, c'est pas la même chose. C'est-à-dire ce n'est pas l'avion en question qui pose problème. C'est-à-dire c'est l'entretien de l'avion qui est plus cher que l'avion. Et Allahu Akbar, c'est parce que moi-même je suis témoin de ça. Je suis allé une fois à l'aéroport de Philly ici, là, derrière un ami qui travaille, j'étais juste allé le chercher. Là où il travaille là où il travaille, faut, essayer de voir l'entretien d'un avion à son retour là. Ça coûte très cher, l'entretien d'un avion. Celui l'a dit à Lansana Conté, parce qu'il ne voulait pas. Il dit que Mamadou Sylla ne peut pas gérer l'aérogare, ne peut pas gérer le matériel d'entretien de l'avion, ne peut pas. Et c'est comme ça s'est passé. Le monsieur avait raison. Donc, Ousmane Gawal dit qu'il se bat pour promouvoir ça là. Moi, je prie Dieu qu'on ait les 2 avions. Voilà. Parce que moi, j'ai vu Air Sénégal. Hein. Air Sénégal, c'est Air Sénégal, les gens pensaient que les avions appartenaient à l'État. Et pourtant, l'État est actionnaire à combien de pourcents? Mais après le départ de Macky Sall, vous avez vu la suite, les déficits. Ils étaient obligés de rendre, je pense, des avions. D'abord, leurs prestations étaient extrêmement mauvaises. La compagnie avait une réputation oh, c'est peut-être pas la peine. Hey, Allahu Akbar. Revenons au bus, écoutez le monsieur jusqu'à la fin. Ousmane Gawal. Je t'appelle le Diblo du CNRD. Diblo, Dibala, Diblo, c'est-à-dire le chanteur, le Congolais. Parce que c'était le chanteur du CNRD. Moi, je te le dis, Django, Immo,
commissionne quelqu'un pour aller prendre les photos de tous ces bus-là, de cette compagnie-là, les bus-là, parce que vous êtes en train de chercher un gestionnaire. Vous voulez privatiser ces bus-là. Mais c'est ni Benito, ni quelqu'un d'autre qui avait annoncé l'arrivée de ces bus-là. Je me rappelle, c'est toi. L'État a les bus, nous avons déjà acheté les bus, ils arrivent. Et les bus seront bientôt là. Ils t'ont posé la question à savoir où sont, ils disent que les bus se trouvent à l'entrepôt de Matoto. Mais pour ne pas dire autre chose là, vous savez très bien que l'État ne peut pas gérer. D'abord, c'est faux. Sénégal a ses bus. Le petit Libéria a ses bus. La Côte d'Ivoire, il y a plusieurs bus, il y a les bus, il y a plusieurs bus en Ghana même, on n'en parle pas. Le Niger n'en parle pas. C'est-à-dire, il y a les bus. Moi, je ne savais pas que c'est un côté négatif de la refondation. Comment est-ce que vous qui êtes venu refonder l'État ne peut pas gérer une société de transport? Et pourtant, Lansana Conté a pu gérer une société de transport. Lansana, oui, Sogetrag. Oui. Tu as parlé de tramway, bon, on laisse tout ça là. Je sais que ça, c'est le discours. Au minimum, tu es le diblo du CNRD. Tu as parlé de train électrique, de rail électrique, de voiture électrique. Tu as toujours dit, si c'est pas rail électrique, c'est train électrique, si pas train, c'est voiture électrique. Peut-être voilà. Mais pour les bus, sérieux, je voudrais que tu arrêtes. Actuellement, là, je suis remonté contre les mensonges. C'est comme ce que Baouri disait là. Baouri, qui a été interpellé aujourd'hui par un conseiller. Voilà. Ça, aujourd'hui, le monsieur m'a mis à l'aise. Heureusement, on ne savait pas que c'est un Cissé. On ne savait pas que c'est un Cissé. On dit que c'est le Cissé. Là, je suis fier de lui. Même, parce que moi, Wouri me rappelle, j'ai vu le capitaine Ibrahim Traoré livrer un premier lot de bus au Burkina. Après encore, un second lot de bus. Aujourd'hui, est-ce que le Burkina n'a pas 200 bus? En tout cas, le premier lot dépassait 70 bus. Le second lot, c'est une centaine de bus. Le Burkina Faso. Le pays du putsch, le pays des putschistes. C'est la même compagnie. Le Niger aussi a sa compagnie de transport, le Niger. Si tu veux, je peux te balancer les photos. Il n'y a pas de débat dedans. Je sais pourquoi on t'a envoyé au ministère du Transport. Comme celle-là avait occupé là-bas, là. Tu peux faire mieux que celle-là. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on veut que tu effaces les traces de celle-là. C'est-à-dire, tu poses des actes, on dit, voilà, bon, je sais, il y a des animaux de la basse cour un jour qui vont faire un tableau comparatif entre ton passage et le passage de celle-là. Pas les mêmes. Voilà. Les motos pour la police, etc. C'est-à-dire, pour eBay, hein, parce que moi j'ai vu ça. Bon, laissons le Burkina. Mais nous sommes au 21e siècle, le temps moderne. Mais Lansana Conté, au temps de Lansana Conté, il n'y avait pas comme ça le téléphone, il n'y avait même pas de feu de signalisation, mais on avait les bus. Il y avait les bus. Il y avait les bus. Parce que seulement il y avait la corruption, voilà, l'argent qui était débloqué souvent là pour l'entretien de ce bus-là était bouffé par le ministère. Voilà, on dit le deuxième lot était 550 bus. Tu as vu ça? Donc, c'est honteux. C'est honteux. C'est comme ce que Dansa Colonel a fait aujourd'hui. Le monsieur est en train de dire, de rappeler, monsieur le président, il dit, faites-le sortir, sort, faites-le sortir. Il dit à Dansa, c'est ce que tu peux faire. Parce que c'est ça aussi. Voilà. Donc, monsieur Gawal, moi, je vais laisser les gens t'écouter jusqu'à la fin. Il y avait une deuxième vidéo aussi. Une deuxième vidéo où demain aussi, nous allons décortiquer ça. J'ai la vidéo, là où tu dis que tu as commencé la politique. Hein? La politique en 1980. Tu comprends, non? Tu as commencé la politique. Bon, je ne sais pas si c'est lapsus, c'est une erreur,
mais tu as commencé la politique en 1980. Que tu es, c'est-à-dire, tu fais partie du premier groupe. Et pourtant, moi, je me rappelle, lorsque tu étais membre de la sécurité rapprochée de Papa Portos. C'est-à-dire, je me rappelle. Moi, je me rappelle. Papa Portos, c'est l'époux de notre très cher, voilà, notre très cher ministre. Tu étais son garde, tu faisais partie de la sécurité du Papa Portos. Et quand je regarde ton âge, tu es dans les 55, 56 ans. Tu n'as pas 60 ans. Voilà, tu n'as pas 60 ans. Donc si toi, tu avais commencé la politique en 1980, parce qu'en 1980, je me rappelle, moi, j'étudiais le poulard. Voilà. Et je ne sais pas, quel que soit ton âge, tu n'as pas 60 ans. Et si tu n'as pas 60 ans, c'est que tu es né entre 70 et 75. Donc si tu es dans 70, comment est-ce que toi, tu peux commencer la politique, hein, la politique en 1980? Moi, écoute, tu bête palais. C'est ce qui m'en, c'est-à-dire, tu bête palais, tu fais nous, tu bête palais. Maintenant, hein, moi j'ai, en 2000, non, en 1993, moi j'ai commencé à voter à Mamou. Mais je me rappelle, est-ce qu'au temps de INR là, tu étais derrière le papa, tu étais derrière papa Bamamadou. Est-ce que PRP là? Non. Aujourd'hui, quand je t'ai écouté, je suis allé vérifier, j'ai demandé à des amis. Il y a un même qui m'a dit, porte-long. Hein? Comment? C'est comme ça, elle m'a quitte là-bas. Même en 98, il faut demander à Ousmane Gawal, en 98, où il faisait la politique, en 98. Il faut laisser 1980 là. Prends 98. Parce que moi, c'est comme ça, quand tu m'as là, j'appelle des amis. J'appelle des amis de Mamou, de l'abbé. Voilà, pour m'informer un peu. Il y a un qui m'a dit, porte-long, pourquoi tu écoutes le gars là? Ni Pangui. Demande à Ousmane Gawal. Parce que Ousmane Gawal, je connais Ousmane Gawal. Demande à Ousmane Gawal. En 98 là, il était où? Il était dans quel parti politique en 98? Demande à Ousmane Gawal parce que moi je sais là où il était en 98. Donc, tu sais là, tout. Qu'on peut parler, tu sais là. Alors, écoutez le monsieur, s'il vous plaît, on va quitter ici. Tu fais trop, tu mens trop. Alors, il y a aussi deux projets de création d'avions qui sont très matures. Aujourd'hui, on a signé aujourd'hui l'agrément d'une compagnie. On espère que le promoteur va très vite la développer. On a dans les cartons un autre promoteur qui, lui, a déjà acquis 2 avions et attend les procédures d'agrément pour pouvoir mettre en circulation ces avions. Donc, il y a des perspectives qui sont très bonnes dans ce sens-là. C'est pas forcément des avions de l'État. Moi, je suis en train de promouvoir du business guinéen. On a acheté des bus. Où sont nos bus? Les bus sont à l'entrepôt de Matoto. Pour les bus là, ils sont là depuis un moment. Maintenant, pour que ces bus marchent, il y a 2 choses. Le premier, il faut réhabiliter les arrêts. Ça, c'est en cours. Je pense que vous les voyez pousser un peu partout à Conakry. Le deuxième, il faut trouver quelqu'un pour l'exploiter. Je considère que l'État ne peut pas développer une société privée. Comme ça, il faut la donner au privé parce qu'on a eu beaucoup d'expériences dans le passé. Alors, aussi longtemps qu'on peut les garder. Et avec le soutien du chef de l'État, nous attendons d'avoir des promoteurs privés pour les mettre à disposition pour qu'ils exploitent. Il y a un fort... Les secrétaires Badiou, on aurait cherché des promoteurs privés avant d'acheter des bus. Non, mais vous savez, on fait des appels, ça ne se trouve pas. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui n'ont peut-être... Voilà, il y a beaucoup de gens. Mais l'objectif, c'est de mettre à leur disposition au démarrage entre 100 et 150 bus tout de suite qu'on les met à disposition pour les permettre de continuer d'avoir une société pérenne qui respectera les gouvernances du monde privé. Je pense qu'ils peuvent être... L'idée, ça sera... Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est-à-dire, les donner entre 100 et 150 bus. C'est-à-dire, vous êtes incapable. Je me dis comme ça, vous êtes incapable de trouver des promoteurs privés pour prendre 100 bus.
Ousmane Gawal, il n'y a pas de bus à l'entrepôt de Matoto. Maintenant, pour un premier temps, les remettre 100 bus. Il y a combien de bus à l'entrepôt de Matoto? Parce que ça sous-entend qu'il y a plus de 100, 200 ou 300 ou 400 bus. Kori Acho. Kori Acho. Kori Acho. Vous n'avez plus d'arguments dans ce pays. Tu as vu comment ton compagnon était fâché, hein? C'est-à-dire, c'est ce que Ouri dit, c'est-à-dire, écoute-toi, quelle est la différence entre le Burkina Faso et la Guinée? Si je comprends bien, donc Ibrahim Traoré est capable de gérer plus de 1000 bus parce que si je fais la comptabilité du premier lot et le second lot, ça peut atteindre les 1000 bus. Comment lui, Ibrahim Traoré, il n'a pas remis ces bus-là à un promoteur privé? C'est l'État, le département du transport, qui gère plus de 500 bus. Comment se fait-il que vous, à la recherche d'un promoteur, pour remettre juste 100 bus pour un premier temps? 100 bus. Tu sais, on va dire département, tu as fait beaucoup de départements. Tu avais dit ici, là, que tu allais digitaliser ton département. C'était quel département même? C'était poste, c'était pas la poste et télécommunications. Oui, ou bien oui, je crois bien. C'est resté comme ça. Tu es allé dans quel département encore? Urbanisme. Oh, c'était urbanisme, oui, urbanisme. C'est resté comme ça. Maintenant, là, on t'avait au transport pour nous fatiguer. Donc, on me charge de te le dire clairement, d'arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. On peut parler. Je vais terminer par Spartacus Mokhtar Kaba et Moriba Keïta, qu'on appelle Kilo. Le type a fait un livre, on dit que c'est un philosophe. Écoutez, très bien. Je ne condamne pas l'amour que vous avez pour Moriba Keïta. Kilo. Dantila Moriba Keïta, des forces spéciales. Moriba Keïta, des forces spéciales. C'est pas parce qu'il a écrit des livres, ou bien il a fait un roman, il a fait un livre là, que nous allons le pardonner. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que le monsieur a fait une plume là que nous allons le pardonner. Je pense que vous n'allez pas, voilà. Guinée, voilà, il y avait même les puces, merci beaucoup Sano. Il y avait les puces là aussi, c'est 4G ou quoi là. Bon, Ousmane Gawal, pardon. Hey, Ousmane Gawal, Allah, pardon. Pardon. Hey, les gens ont trop de problèmes actuellement là, pardon. Tu as cité tellement de conneries, Hani. Et Dantila Moriba Keïta, je m'adresse à tes fans. Et bah, tu as en tenue, on dit, tu as fait philosophie, tu as étudié au Burkina, tu as fait je ne sais pas quoi. Wallahi billah talai. Aujourd'hui, je sais qu'il y a un pacte entre Spartacus et Doumbouya. C'est les deux là qui ont fait le pacte. Parce que Doumbouya a dit ça à tes mains, à Kalon. N'était ça qui s'est demandé à Kalon. Mais il s'est confié à Spartacus. Parce que ce que nous n'allons pas accepter dans ce pays-là, c'est lorsqu'un matin, on nous dit que Doumbouya a déjà, et que quelqu'un vient faire une annonce pour dire, pour l'intérêt de la nation, peut-être nous prenons la relève et nous promettons de faire, non, si c'est un élément de force spéciale, c'est que Mosia m'a dit ça. Mosia m'a dit ça. Donc, aujourd'hui, Dunia Bekalo, les enlèvements là, parce qu'il y a trois groupes de miliciens qui sont gérés aujourd'hui par Spartacus, 3 kilos et Bala Samoura. Parce que, si je me rappelle, Ousmane Gawal avait dit tout récemment là,
que ceux qui gardent l'argent à la maison, ceux qui ont l'argent là, auront des problèmes. Ils risquent de se faire kidnapper ou de se faire tuer. Moi, personnellement, si on m'a demandé, je dirais qu'Ousmane Gawal est responsable de la mort de ces deux cambistes-là. Wallahi. Moi, Massanta Binto, je peux dire que quand j'ai écouté Ousmane Gawal, ce matin-là, j'ai réécouté sa vidéo. Je peux le dire ici, là, que si on doit ouvrir un jour un procès pour les deux cambistes là, les deux cambistes tués par les Cobras. Wallahi billah ta'ala, je dirais que oui, c'est Ousmane Gawal. Oui. Oui. Donc, chers compatriotes, Wodoho, Derabi, Ayesi, Ayadalaka, Jode, Fancon, dans ce pays-là, parce que ces petits-là, ils savent déjà que c'est fini pour Doumbouya, ils savent. Nous, on sait que vous vous organisez entre vous. On sait très bien. Mais nous allons juste continuer à se taire sur les préparatifs militaires, sur votre façon d'agir entre vous là. Mais nous sommes au courant, nous sommes déjà briefés, nous savons très bien qu'il y a eu deal entre Spartacus et Doumbouya. Au cas, il partait par surprise. Un jour comme ça, il partait par surprise. Mais même fallait même fola, à Etobé, tout le monde. Ce n'est pas le livre d'Antilia Moriba Keita que nous allons manger. Ce n'est pas les faits de Spartacus, les enlèvements, les kidnappings. Ce n'est pas le comportement de Bala Samara ou ce fainéant d'Amara Kamara, ministre secrétaire général, qui ne connaît absolument rien. Ce fainéant, ce voleur numéro 1. Pas ça. Ndoumbouya qui là, un matin, Kassouma, Alba Fain Kabra Souma, c'est que ce jour-là, c'est les civils qui vont s'asseoir. Les civils et l'armée régulière, l'armée républicaine, pour discuter de la transition civile. Vous comprenez? Cambis, ok. Non, Cambis, là, c'est ceux qui font les échanges de monnaie, là, voilà, les gens, voilà, entre devises, francs guinéens, c'est ça. C'est eux, ça, les Cambis. Ceux qui font les transactions, là. En tout cas, ceux qui sont dans l'argent. Et parce que nous avons déjà fait votre liste. Moi, je ne parle pas de ceux qui sont à Kassa. Hein. Ceux qui sont à Kassa, là. Hein? Ceux qui sont à Kassa, là. Wallahi, ils ne font pas partie. Parce que ceux qui sont à Kassa ne seront pas jugés. Oui, les deux jeunes forestiers qui sont là-bas, là, plus les patrons, Sangaré, Wallahi, Billah, Tallah, nous allons nous opposer ici, nous opposer les jugements. Personne ne sera jugé, ceux qui ont géré Kassa. Vous avez torturé les gens à Kassa. Vous avez massacré les gens à Kassa. Donc, quand nous allons finir avec Doumbouya là, c'est que vous allez rester dans le même Kassa là-bas, et vous allez finir votre vie dans le même Kassa là-bas, et c'est que vous allez rester là où étaient les autres là, dans le même Kassa. Non, il n'y aura pas de procès. Personne n'a à écouter les explications de Sangaré ou de Haba ou quoi. Non. Nous connaissons déjà ce que vous avez fait. Vos méthodes. Vos tortures, vos méthodes pour soutirer les informations. Nous connaissons vos façons de faire. Comment vous avez torturé Bilo, comment vous avez torturé Fonike Mange, comment vous avez torturé les autres, etc., etc., etc. Donc, débattez. Sauf que vous ne serez pas torturés. Bah, badanema, ni corona sena, ka djila faro, ka la diaro, et puis ka fermé. Apparemment. Non, moi je suis capable de le faire. Ndi colon sing, ndi djikaro, nda bela diaro ka fermé. Oui, moi. Et Spartacus là-bas. Dantilia Moriba Keitaba. Comment on appelle ça?
Sangariba, Hababa, Albert, votre compagnie là, Albert. Creusez comme ça un puits. Kadi Karo à un niveau là, vous faites descendre là, et puis je ferme. Je mets Kalina, je garde la clé. Je parle plus de vous. Et puis, je suis capable de mettre la boue, mettre une dalle, et puis c'est fini. Fermer définitivement à la cimetière de Oudi Abraham. Et vous verrez que personne ne va pleurer. Personne. Personne ne va regretter ça. À monter. La façon dont vous avez été cruel, c'est comme ça. Moi seul, hein. Et puis priez Dieu, hein. Priez Dieu. Moi qui suis devant vous ici là. Priez Dieu, le prochain régime là. Et que Benito ait une bonne position. Et puis au niveau sécuritaire. Moi, toi même que là. À Dafo, on ne pensait pas que ce Benito était comme ça. Wallahi billah talai. Nebi menke. En tant que civil. Na kumala bane udi. Nyo le fonanyana. Ne masanta. Je suis métissé, mélangé. Mais wallahi billah talai. Ala la matra. Ne ma sensi sur ma po. Hane position nyuma sur. Benito a une bonne position au niveau sécuritaire. Et puis, j'ai la voix, c'est-à-dire je peux m'imposer dans le débat sécuritaire. Allahu Akbar. C'est pas contre quelqu'un d'autre, mais je jure, je m'assurerai que vous terminez dans un puits. Dans un puits. Nele Kafo, Bala Samoura, Sangari. Quel est le comment vas-tu? Bala Samoura, Sangari, Haba. Comment il s'appelle là? Le patron de comment? Ça dit Mbrada, une tasse, c'était la Mbrada. Ça dit Spartacus. Spartacus. Dantila Moriba. Elle a groupé, ben. Wallahi billah talay. Wallahi billah talay. Naïma la bande d'inka kono. Ça dit, ndi dikaro ka la fa, ka daton, ka boula, ka epi ka dalla, ka epi ka la cimetière. Ndai to se balmen ante. Ni ma ke se ke nete. Allah te mokaye don braf wallahi billah talay. Kapa ni marqué et puis c'est pas dans l'anonymat dire que non, on ne sait pas là où ils sont. Tout le monde sera là où vous êtes parce que là-bas là va servir d'exemple pour tout le monde. Pour tous ceux qui ont l'esprit tortionnaire. Alialon kafo oui, tu le fais c'est dent pour dent, œil pour œil. Moi je suis capable de le faire. Mais étant civil ndake et puis sarakatala. La façon de Oya Bori, on dit non, parce que j'ai vu des petites personnes partir Spartacus. Oh Spartacus. Écoute Spartacus. Il a nyomma. Il a nyomma, bébé. Ramos a pu perdre Kouina à Balan, et puis c'est terminé. C'est à cause de ça que j'ai commencé par donner conseil. Ouais. Donner conseil. Parce que je connais des personnes dans ce pays-là, ils ne vont même pas lever le doigt comme ça pour dire non, Benito ne fait pas ça. Je le dis, prenez ça comme parole d'un blogueur, d'un communicant ou d'un frustré. Prenez ça comme ça. Parce que dans tout ce que je fais là, je fais de sorte que après ce régime-là, que je ne sois pas vu. Moi, je ne veux pas être vu. Hein. Ceux qui me suivent le savent. Je veux être simplement un député. Un député. Comme mon frère qui était au CNT aujourd'hui-là. Ce que moi, je vais faire aux ministres qui vont passer là-bas, vous n'allez pas croire. Parce que à l'Assemblée, je vais créer un club. Voilà, je vais créer un club qui fera redescendre les ministres qui pensent qu'ils sont intouchables à cette terre. Je suis élu pour 5 ans, donc j'ai un mandat. Je ferai tout pour être peut-être au niveau... Moi, c'est mon rêve, hein. Mais si j'ai la chance, on dit Benito, il faut aller au renseignement. Benito, il faut aller au renseignement. Ou Benito, il faut aller au serviteur. Eh Allah. Et je sais que vous êtes déjà pris. Vous êtes dans une prison quelque part là-bas. Mon seul travail, c'est de faire de sorte que vous regroupez dans un point A.
Il y a des coins là-bas, on appelle Mandasalan, là-bas, à la frontière sénégalaise, Mandasalan, Tiangelbori, Komba là-bas, Komba en partant vers le Sénégal. Il y a Komba, il y a Linsan Fulbe. Wallah, billah, tallah. C'est là-bas, je vous envoie. Ou bien il y a un coin là-bas, en partant vers le Libéria, qu'on appelle Bayaro. Ça, c'est la frontière libérée. Je vous envoie là-bas, là. C'est terminé. Ça s'est passé dans ce pays-là, hein. Ça s'est passé dans ce pays-là. Il y a des pays qui font ça. Parce que beaucoup se disent qu'à certains cas, ils t'appellent là. Ils disent, Benito, quand je regarde certains comportements là, je me demande si les gens là savent qu'il y a une fin. Non, mais j'ai dit, mais pourquoi vous demandez s'ils savent qu'il y a une fin? Pour eux, la Mamadi va rester 200 ans au pouvoir. Donc, est-ce que tu as bien demandé à la personne s'il sait qu'il y a une fin? Non. N'est-ce au moins quelqu'un là? Ayala Nalomayata. Ayala Kudo, comme Mamadi va rester longtemps. Parce que Mamadi là, vous avez vu ce qu'il est en train de faire comme ça. C'est comme s'il est en train de préparer son fils, comme l'a fait le Togolais. Tu as vu, les médias commencent à l'appeler le Nyasingbe, le nouveau Nyasingbe. Les gens commencent à l'appeler le nouveau Nyasingbe. Pourquoi le nouveau Nyasingbe? Nyasingbe, c'est comme ça. Nyasingbe là, Nyasingbe Yadema. Quand il est arrivé au pouvoir, c'était en 67 bas. Son fils là, est-ce que son fils a été né, non? C'est vrai, Fort n'était pas né. Il n'était pas né, hein. Il est né après le coup d'état de son papa. Et c'est lui qui est devenu président. C'est lui qui a remplacé son papa en 2005. En 2005. De 2005 jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu, il est là. Doumbé a appelé, vous avez vu la sortie de l'ambassadeur de la France à Conakry. Vous avez vu sa sortie? L'ambassadeur de la France à Conakry, l'actuel ambassadeur. Vous avez vu sa sortie? Il dit que les gens ne font que donner des mauvaises informations, des fausses informations, que la France n'occupe pas la Guinée, que la France, c'est des conneries. Et pourtant, il y a la vidéo là-bas, Doumbé est en train de donner des explications à son fils, son premier garçon là, l'indiquer. C'est devant vous ici là, si on ne se lève pas là, le petit va être présent pire que son père. Parce que tu ne peux pas te comporter comme ça, faire du mal à tout le monde, enlever les enfants des gens, kidnapper les mamans des gens, les papas des gens, une vieille de 80 ans, et puis Nene Oussou, et puis aller kidnapper le papa de Babila, 75 ans, hein, et les enfants de l'Ikamano, comme maintenant, hein, et Pivi la même, ces enfants-là, je pense qu'il les a déjà. Tout ça là. Et puis, quoi, tout est. Ambesu, à la sounoya. Nous connaissons Brantafo. N'entendez les là. Ceux qui vous commentent là, ceux qui font, deux jours là, je vois les vidéos, hein. On met Spartacus en lumière, on ne fait que mettre Spartacus en lumière, et Dantila Moriba en lumière, on fait que, vous, les deux là, hein, on vous met en lumière. Baba, lui, c'est effacé. Babari, on ne sait pas là où Babari, mais actuellement là, c'est vous. Bala Samoura, décoré, Yamara, partout. C'est que là, il y a tellement de puits perdus dans ce pays-là, il y a trop de puits perdus. Moi, je connais des coins à Mamou, vers Sabo. Ceux qui connaissent Mamou, il y a un quartier qu'on appelle Sabo. Après Pétel, il y a Sabo. Après Sabo là-bas, il y a, devant là-bas, il y a la brousse à Sabo là-bas, là. Sabo devant là-bas. Je connais des coins aussi. Non, Gabe, à ce moment-là, ni voilà, ni plus perdu, ni bela diaro kadatu. Et puis c'est terminé. Et puis, Andelba Mansayata. C'est un pouvoir légal, un pouvoir légitime, un pouvoir démocratique. En ce cas-là, on ne parle plus de vous. Parce que vos parents là penseront toujours que vous êtes dans les prisons. Mais moi, j'ai fini avec vous. Ni manque. Faut na occasion ma bonne. Ne le cas faut tout le monde. Voilà. Donc, bonne nuit à tout le monde. Mobile dialogue en voiture. On se reprend demain. Merci.